Bonsoir, nous voilà réunis pour cette 5e soirée du parcours CAP 360. Alors après avoir été invités à nous situer dans la verticalité, nous avons été invités à nous enraciner, puis à nous ouvrir, et aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est de nous relier aux autres hommes en étant conscients que nous ne sommes pas seulement des individus, mais nous sommes partie d'une humanité. Et nous vivons aujourd'hui dans une idéologie, on va dire, libérale, qui tend à nous laisser penser que nous sommes que des individus finalement à la recherche de notre propre intérêt, donc chacun pour soi, mais en réalité il s'agit d'une illusion. Et c'est de cette illusion individualiste que nous devons aujourd'hui sortir. Nous ne pouvons pas nous penser seulement comme individus. C'est une question extrêmement importante parce que c'est même carrément dangereux pour l'homme de se penser comme individu indépendant des autres hommes et surtout pour qu'il puisse construire sa sécurité, sa confiance, l'homme ne peut faire l'économie de se relier aux autres hommes. Alors, un petit exemple, le langage. Le langage, c'est la compilation de tout ce que les hommes ont pensé, de tout ce qu'ils ont dit, des mots qu'ils ont formés pour désigner des choses, pour désigner des concepts, et qu'ils se sont ensuite passés. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes au bout de cette chaîne, et au milieu d'une chaîne qui va durer encore longtemps, mais tous ces mots qui sont dans notre esprit, qui nous permettent de construire notre pensée, en fait, ont été, pour une part, construits par d'autres. Nous pouvons nous-mêmes désigner des choses nouvelles, ou essayer de former des concepts nouveaux, mais nous nous appuyons sur toute une chaîne, en fait, qui ramène jusqu'à nous et actualise, finalement, tout ce qui a été dit et pensé par l'humanité. Donc, c'est un bel exemple, finalement, de notre interdépendance et du fait que nous ne pouvons pas nous penser seulement comme individus isolés. Bien évidemment, cette interdépendance est-elle un problème ou une opportunité ? En réalité, elle est au cœur, finalement, de la problématique de vie de l'humanité. Parce que si l'humanité arrive à résoudre toutes les questions auxquelles elle est confrontée, et si elle arrive heureusement à construire un développement, à construire une culture, à construire sa vie, c'est bien parce que, à travers cette pluralité, nous nous distribuons les tâches. C'est-à-dire que nous sommes, en réalité, nous construisons une réponse à l'échelle de la société pour ces questions complexes. Donc c'est extrêmement important pour nous d'en prendre conscience, et donc ça veut dire que l'autre n'est pas d'abord un problème, comme nous avons tendance à le vivre dans une société très individualiste, mais au contraire est une ressource. Et en particulier, tous les autres, et en particulier les plus vulnérables, font partie de cette ressource qui permet à l'humanité de se développer, de se continuer, de construire et de reconstruire sa vie. Alors, cette question finalement de la pérennité finalement et de la distribution des tâches, en fait, elle est permise par la confiance. La confiance, c'est la question centrale pour l'humanité, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de réponse sociétale, il n'y a pas de possibilité, je dirais, de construire une réponse avec d'autres. Et par exemple, Confucius, un philosophe chinois qui vivait 600 ans avant Jésus-Christ, qui était à une période très particulière finalement de la Chine, où tous ces royaumes qui, je dirais, cohabitaient dans l'empire du milieu, s'effondraient les uns après les autres, et on pouvait penser que c'était sous la pression extérieure des barbares. Mais Confucius pose le diagnostic suivant, il dit finalement, ce qu'il se passe en réalité, c'est que c'est la confiance qui est en train de s'effondrer dans le peuple chinois. Alors, il utilise pour ça le concept chinois de confiance qui met l'un à côté de l'autre, d'un côté le cœur de l'homme et de l'autre côté sa parole. Autrement dit, ce qui fait la confiance en chinois, c'est la capacité à ce qu'il y ait identité entre ce qu'il y a dans le cœur et ce qu'il y a dans la parole. Et c'est ça qui va permettre de construire après une société. Autrement dit, c'est une question centrale, tandis que finalement, nous, dans notre société d'aujourd'hui, de nombreux indices nous révèlent que nous sommes parvenus dans une société de méfiance, de mensonges, une absence d'unité des personnes qui nous conduit à cliver. On fait le job, mais on n'est pas d'accord. On n'arrive pas à s'exprimer en vérité, à dire ce que l'on pense. Autrement dit, nous sommes
en danger, d'une certaine manière, en danger de ne plus pouvoir construire des réponses appropriées et de nous effondrer et d'imploser, comme le montrait très bien l'histoire de ces royaumes chinois, donc au 6e centenaire avant Jésus-Christ. Donc, quelques éléments d'indice de réflexion sur cette confiance. Nous sommes dans un monde qui est dominé par le contrat. Autrement dit, nous pensons que nous pouvons faire confiance parce que les contrats nous donnent accès à des moyens de rétorsion sur les autres. C'est parce que, d'une certaine manière, je fais confiance parce que l'autre n'a pas intérêt à me trahir. Mais la confiance, finalement, pour l'humanité, la confiance, par exemple, d'un enfant, ce n'est pas cela. La confiance n'est pas que contractuelle, elle est aussi transitive. Je fais confiance parce que j'ai fait confiance et aussi parce qu'on m'a fait confiance. Je parie sur la confiance dans ma relation avec les autres. À l'échelle de l'humanité, plus il y a de confiance, plus il y a de confiance. Ceux qui témoignent de leur confiance dans les hommes répandent la confiance. Voilà d'ailleurs pourquoi les blessures de la confiance sont si graves. Autrement dit, l'écologie humaine m'invite à prendre conscience de mon interdépendance, de ma vulnérabilité et de mon besoin de l'autre. Elle m'invite à me relier à l'autre, aux autres, à m'inscrire dans la chaîne de la confiance, à en devenir un maillon actif. Elle m'invite à travailler l'unité de ma vie pour être digne de confiance, pour pouvoir me relier, pour pouvoir être investi de confiance. Et elle m'invite à identifier mes éventuelles blessures de confiance que j'ai vécues et à développer ma capacité à donner confiance.